Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Den Beauty. On va parler favoris du moment. Je peux pas les faire mois par mois, c'est compliqué. Moi, je mets beaucoup de temps pour aimer un produit, pour découvrir, etc. Et donc, du coup, je vous fais des favoris 3-4 fois par an à peu près. Et donc, ça va être favoris maquillage aujourd'hui. Voilà, on va parler de favoris avec des nouveautés que j'ai achetées récemment, mais il y a aussi plein de favoris de vieillerie parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'essaie régulièrement de ressortir mes autres produits. Il n'y a pas que les nouveautés et franchement, il y a des pépites à peu près partout. Allez, on y va. Chez NYX, j'ai juste adoré ces fards à joues de malade ma boule. Précipitez-vous. Ils sont absolument géniaux. Ils sont beaux, ils sont pigmentés. J'adore la couleur. Là, j'ai la couleur Citrine Rose, qui est mon préféré. Et là, j'ai la couleur Summer Breeze. Pourquoi j'aime ces blushs? Tout simplement parce que ils sont mat. Mais vous savez que j'aime pas tellement les blushs mat en vrai. Ouais, mais ils sont crémeux. Même s'ils n'ont pas de texture crème, ils s'appliquent comme une crème. Ils se fondent dans la peau. Et du coup, ça vient pas altérer la luminosité de la peau. Regardez-moi ces petits bébés, c'est merveille. Et je trouve que dans le choix des couleurs, ces deux couleurs-là sont magnifiques. Magnifiques. J'ai vraiment du mal à les lâcher, je les trouve sublimes. Voilà, je vous les recommande. Ce sont des blush NYX, donc c'est plutôt petit prix. Deuxième énorme favori, ce sont les rouges à lèvres Lancôme. Cette collection-là, je les veux tous. Je les veux tous. Voilà, donc pourquoi je les aime? Déjà, le choix des couleurs. C'est à peu près la première fois que je tombe sur des couleurs orangées comme ça. Généralement, c'est assez difficile à trouver. J'en cherchais partout pendant des mois. Donc juste ces couleurs-là, je vous fais des close-up, bien entendu, de toutes ces couleurs-là. Juste me retrouver avec ces magnifiques couleurs. Regardez ce rose avec une pointe de corail. Quelle merveille! Quelle merveille! On est sur quelque chose d'extrêmement pigmenté, mais la spécificité, c'est que la texture est extrêmement fine et très cireuse. Donc on est entre le mat et la cire, ça ne déshydrate pas la bouche, il y a un effet flouté, il y a un effet vacances et il y a un effet pas too much. C'est pas comme si vous mettiez la grosse dose de rouge à lèvres coloré. On est vraiment sur quelque chose qui, à la fois, je dirais pas est discret parce que c'est pas tout à fait le terme approprié, mais à la fois est ténu, atténué, sourd. C'est comme si vous mettiez du rouge mais que le rouge était sourd, que ça fait pas un rouge hyper vibrant genre que vous voyez à 4 km. C'est un peu à la japonaise ou à l'asiatique quand elles prennent du rouge à lèvres et qu'elles tapotent la bouche. Donc les couleurs sont sublimes. Moi pour le moment je me suis concentrée sur des couleurs un peu passées comme ça. Mais en réalité je veux les rouges, je veux les roses. Regardez celle-ci. Hein. Non, franchement vous allez me dire t'as choisi à chaque fois les mêmes couleurs. Bah non, regardez-moi ces couleurs de fou. Non mais vraiment. Il faut absolument que je vous détaille les couleurs, hein, mais vraiment, voilà. J'ai une vidéo là-dessus. Regardez, regardez, regardez. Donc, ça, c'était la couleur Timeless Appeal. Ok. Ensuite, cette couleur-là, attendez, c'est la deuxième qui est juste ici, là. C'est celle-ci. C'est la couleur Killing Me Softly. Hop. Je dois me dépêcher. Ensuite, j'ai cette couleur-là qui est là, c'est la troisième là c'est la troisième qui s'appelle Very French et la dernière qui est la orangée juste ici qui s'appelle Love Rendez-vous. Voilà, c'est mes rouges à lèvres préférés, je les trouve sublimes. On continue avec deux produits qui sont pas du tout nouveaux mais que j'ai acheté récemment pendant les soldes. MAC soldait les paint pots, voilà. Qu'est-ce que c'est? Franchement, si vous connaissez pas ça, c'est que vous êtes passé à côté de la planète maquillage. Les paint pots, ça a toujours existé chez MAC, ça existe depuis 15 ans, 20 ans. Et en fait, ce sont tout simplement des petits pots de peinture que vous appliquez sur la paupière, mais que vous pouvez appliquer ailleurs. Moi, j'avoue que je l'applique uniquement sur la paupière. Ça sert de base, mais ça sert aussi de maquillage. Et en fait, ils ont soldé des couleurs qui ne rééditent plus. Et quand j'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, c'est pour moi. Alors, je sais, j'ai dit que j'arrêtais le orange, mais je sais pas, je suis tout le temps attirée. Alors, c'est pas la couleur qui me va le mieux. Cette couleur est sublime, je crois qu'ils étaient à 14 €, pas plus. Et ça, la couleur Belle Épique, juste ici. Vous avez vu que je l'ai déjà utilisée. Et vous allez voir la deuxième couleur de malade mental. Vous savez que j'adore cette couleur-là. Oh, putain, c'est trop joli. La Current Affair. Donc vous pouvez les utiliser en fard vraiment mat. Et moi, vous savez, c'est ce que j'aime en ce moment. Alors je vous dis ça, je suis maquillée avec du vert, avec des fards irisés, tout ce que vous voulez. Mais en vrai, j'aime beaucoup me maquiller juste avec des fards mat, hein, en touche légère avec le doigt pour donner une légère coloration à ma paupière sans trop en faire. Et les paint pots, c'est vraiment
vraiment très très adapté pour le type de maquillage que je veux faire en ce moment. En parlant, pareil, de texture mate qu'on met sur la paupière, qu'on travaille au doigt et ça donne juste une paupière légèrement colorée, pas poudrée, pas avec tout l'effet matière qu'on peut avoir avec un fard à paupières poudre, mais plutôt un effet teinté, un wash of color, un petit nuage de couleur comme à l'aquarelle. Et ben voilà, c'est pareil, c'est un peu dans le même esprit que les Paint Pot de chez MAC. Vous avez les NYX lingerie, mais sauf que c'est les lid lingerie et pas les lip lingerie. Et donc ce sont tout simplement des fards à paupières mat. Je regrette tellement d'être passée à côté. Je n'arrive absolument pas à les retrouver. Je pense qu'ils sont en rupture de stock ou je pense qu'ils n'existent plus. Mais alors ce sont des merveilles de chez Merveille. Le seul gros bémol, c'est que ça sèche extrêmement vite. Donc je me dépêche de les utiliser. J'ai cette couleur-là qui est légèrement corail, qui se voit à peine. Mais franchement, ça fait une paupière unifiée, c'est sublime. Et tout ça, tout en douceur. Et j'ai cette couleur marron légèrement rosée, comme je les aime. J'adore les marrons légèrement rosés. Un peu plus intense, mais pareil, si vous la travaillez au doigt, vous pouvez tout à fait travailler l'intensité sans que ça fasse too much. Merveille de chez Merveille, les lid lingerie, j'ai pas arrêté de les utiliser avec les Paint Pot de chez MAC. Voilà, je les adore. Autre produit que j'ai juste adoré, j'ai pris une grosse claque, ce sont les fards mono de chez Bobbi Brown. Alors la fille qui vient de vous dire que en ce moment je n'aimais mettre que des fards à paupières mat. Oui je sais, quelques exceptions, regardez-moi cette beauté sublime. On est sur un fard pailleté qui donne un effet mouillé. Le truc est sensationnel. Sur les paupières, il est sublime, il se travaille super bien. Seul bémol, je vais pas vous mentir, je prends mon petit chiffon. Seul bémol, c'est que il tient pas. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oui, il tient, non pas du tout. Mais de toute façon, moi sur mes paupières, il y a à peu près rien qui tient. Donc c'est pas la tenue du maquillage qui me convient. Je suis pas de cette team-là. C'est pas grave si ça bave un peu, ça fait rock'n'roll. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, ce produit-là est absolument fabuleux. Ça s'appelle Allspice. C'est dans la gamme Sparkle Eyeshadow. Bobbi Brown fait très très régulièrement des soldes. N'hésitez pas à regarder sur vente privée, sur leur site. Abonnez-vous. Moi, je l'ai acheté plein pot, mais vous pourriez très bien l'acheter beaucoup moins cher. J'en ai acheté 2, mais c'est vraiment le Allspice qui est magnifique. Vraiment un foil de toute beauté avec des reflets roses. Donc si je devais vous le décrire, c'est un marron avec des reflets roses, violets et bleus. C'est sublime. J'ai adoré utiliser ce produit. Pareil, je crois que c'est le seul produit irisé que je vais vous montrer. Un énorme favori. Alors j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas parce que je suis un peu compliquée sur tout ce qui est anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Armani. C'est le Luminous Silk anti-cerne que j'ai en teinte 7.5. Comment vous expliquer cette merveille de technologie? Le truc, il est couvrant, il est lumineux, il est crémeux, il ne déshydrate pas la peau, mais c'est pas non plus un truc trop, vous savez, trop graisseux, trop liquide, trop crémeux. Le problème des textures trop crémeuses que moi j'adore, c'est que ça file et ça ne reste pas. Ce truc-là reste. C'est, je pense, un des meilleurs anti-cernes que j'ai jamais vu de toute ma vie. Alors, généralement, je les aime moins couvrants, donc j'avais un peu peur d'utiliser ce type de produit parce que je me suis dit, ça va être trop couvrant, ça va faire un effet plâtre. Pas du tout. C'est pas un anti-cerne que j'utilise tous les jours parce que je préfère encore plus light. Mais alors, je pense que cet hiver, il va m'accompagner tout l'hiver. Je pense pas que je puisse utiliser autre chose que ce produit-là, qui est une merveille de technologie, une merveille de couleur, parce que cette couleur-là, 7.5, quand je l'ai vue, je me suis dit ça va être beaucoup trop clair. Et en réalité, c'est vraiment ce qui va m'illuminer le regard. C'est hallucinant. J'adore ce produit. Précipitez-vous. Autant le fond de teint Luminous Silk Foundation, c'est pas une réussite pour moi, sur moi. D'accord? C'est un fond de teint qui est très beau quand on a envie de prendre des photos, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'à la caméra, il est très beau. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un fond de teint qui me réussit pas parce qu'il me dessèche la peau. Autant ce truc-là, j'y souscris à 100%, je vous le recommande vivement. Faut que je vous parle d'un fond de teint que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers temps. J'essaie d'utiliser mes vieilleries. Je ne supporte pas le gâchis. J'ai trop de produits. Et je suis retombée sur ce fond de teint que j'ai acheté il y a très longtemps. Et je me suis dit, est-ce que je l'utilise ou pas? J'ai fait des tests pour voir si j'allais être allergique ou si le produit n'avait pas tourné. Il n'a pas du tout tourné. Et alors, quelle merveille, mais quelle merveille. C'est ce produit-là. C'est tout simplement un petit boîtier comme ça, d'un produit de la marque Elisabeth Arden. Et ça s'appelle le fond de teint crème pressé en couleur bronze beige 2. Voilà, ce truc-là est d'une facilité à utiliser déconcertante. C'est la première fois que je touche le fond.
Et du coup, je prends mon Beauty Blender ou un pinceau, j'en mets sur le visage. Ça s'estompe super bien. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Le problème des fonds de teint liquides, c'est qu'en l'étalant, vous en mettez partout, y compris sur les zones où vous n'aviez pas l'intention de le mettre. Là, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, vous pouvez cibler uniquement les zones où vous en avez besoin. Et en ce qui me concerne, pour moi, c'est vraiment le centre du visage. Donc j'adore ce produit, je l'utilise tout le temps et je compte le terminer cet été. On peut l'utiliser de façon light, c'est-à-dire par petites touches. On peut l'utiliser de façon beaucoup plus approfondie, c'est-à-dire en travaillant son intensité et en remettant plusieurs couches les unes sur les autres. On peut tout faire avec ce type de texture. Et le format est extrêmement pratique puisqu'on peut l'emporter partout avec soi. Autre produit de malade ma boule, c'est ce mascara de chez Pat McGrath. Mais alors, je comprends pas parce que à part une ou deux youtubeuses, tout le reste n'en parle pas. C'est le Dark Star Mascara qui pour moi est un des meilleurs avec le Lash Brag. Voilà. On est sur un énorme pinceau comme vous pouvez le voir. On est vraiment sur quelque chose qui va travailler votre volume, la densité, le regard extrêmement noir, et je trouve qu'il est même carrément mieux que le Fetish Eye Mascara de chez Pat McGrath. Alors l'ennui avec Pat McGrath, c'est qu'on est sur un mascara qui est extrêmement coûteux, mais regardez, le packaging, il est magnifique, et en plus on est sur un gros tube, donc je sais pas combien de millilitres il y a, 13 millilitres, je sais pas si c'est la norme. J'en ai un autre là devant moi, par exemple celui de NARS que j'aime moins, j'ai 7 grammes, 0,24 oz. Là, on est sur 0,43. Bon, écoutez, je sais pas. Je suis nulle en grammage. Mais en tout cas, ce mascara est absolument magnifique. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais c'est vraiment un mascara qui va donner vraiment de l'intensité, qui va encadrer votre œil. Et il s'utilise tout seul. Il s'utilise avec des fards à paupières extrêmement intenses. Parce que le problème, et moi j'ai beaucoup de mascaras qui tout seuls sont absolument magnifiques, mais lorsque vous voulez les appliquer avec un maquillage comme j'ai fait aujourd'hui, on les voit moins. Or, plus on a un regard intense avec des couleurs foncées, là, moi j'ai mis du vert, ou quand on se fait un smoky eye, plus on a le regard travaillé, plus il faut un mascara qui soit dense et très noir pour bien encadrer le regard et faire la différence, délimiter le maquillage par-dessus et en dessous. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de délimiter mon œil quand j'utilise des couleurs comme je viens d'utiliser. Donc super joli mascara. Dernier produit dont je vais vous parler, alors je suis dégoûtée, en fait je vais vous expliquer. J'étais en train de regarder un Instagram de Halima, désolée pour le bruit de fond, alors, il y a quelqu'un qui est avec sa petite valise à roulettes, et elle avait montré qu'elle a utilisé des produits de la marque Sally Hansen pour ses ongles et que depuis ses ongles avaient poussé. Et donc moi du coup je suis allée dans une grande surface et j'ai acheté le Miracle Cure de Sally Hansen et en 2 semaines, mes ongles ont commencé à pousser. Mes ongles ne poussent jamais. Quand ils poussent, ils se déchirent sur le côté. Je vivais un enfer. Donc mes ongles ne pouvaient pas atteindre une taille que je voulais être long, en amande, etc. Donc j'ai utilisé ce produit pendant 2-3 semaines et j'ai eu les ongles tellement longs, tellement durs que j'étais obligée de les couper. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure que je vous mens pas. Vous allez me dire, la nana, elle est en train de valoriser un produit qui vient fortifier les ongles et elle a les ongles courts. Mais j'étais obligée de les couper. Je savais pas comment faire. Et comme je pars bientôt en vacances, je voulais pas avoir les ongles trop longs parce que je prends la valise, parce que machin. Voilà, j'ai dû les couper. J'ai dû les couper parce que j'arrivais plus à taper sur mon ordinateur. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Ça m'est jamais arrivé de toute ma life. Voilà. Donc c'est un produit que je vais prendre dans ma valise beauté parce que je compte bien profiter des vacances pour me faire repousser les ongles. Je pense que trop long chez moi, c'est pas possible, c'est pas gérable. En plus, je savais pas les limer. Il y en avait un qui était limé tordu, l'autre qui était limé. C'est la raison pour laquelle je les ai coupés. Mais je vous jure, ce truc-là fait pousser les ongles. Je vous montrerai, mais c'est un produit miracle, ça porte très très bien son nom, Miracle Cure. Voilà, donc Sally Hansen, je ne quitterai plus jamais ce produit-là, c'est fini. Alors c'est pas green, c'est juste ça le problème, et c'est très toxique les vernis à ongles, malheureusement. Mais écoutez, je vais faire avec ça et on n'en parle plus. Voilà, je vous jure, c'est vrai. C'était ma vidéo favori du mois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, ou 1, 2, 1, ça dépend des semaines. Je vous embrasse.